Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne Stay Focus Channel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois j'ai fait une vidéo sur la rétention séminale qui a pas mal marché. C'est la vidéo qui a le plus de vues. Donc apparemment ce sujet vous intéresse, donc je vais voir si je vais faire une deuxième ou quoi. Mais aujourd'hui je vais pas vous parler de ça. Déjà premièrement je tenais, avant de commencer, à vous remercier pour les vues, pour les commentaires, pour les messages que j'ai reçus concernant cette vidéo. Merci beaucoup pour le soutien. On avance petit à petit. Je pense que c'est le plus important. On n'est pas pressé. Et puis voilà, je tenais à vous dire merci pour tout. Merci pour les messages, le soutien, etc. Merci énormément. Donc aujourd'hui, on va parler des finances, de l'éducation financière qu'on a ou qu'on n'a pas. Et c'est un sujet qui est très important parce qu'en fait, j'ai recommencé à lire Père riche, Père pauvre. Là, c'est la 3e fois que je le relis. Et puis, on découvre, chaque fois que je lis, je découvre des choses. Donc, je suis très content. Donc, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le sujet des finances, qui est très important, je pense, pour nous, pour tout le monde. Et en plus, voilà, comme vous savez, cette chaîne est dédiée à cette mission de devenir conseiller en investissement financier. Donc, vous allez m'accompagner étape par étape. Et puis, je promets d'accomplir ce rêve. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien d'années ça va durer, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai envie de pouvoir inspirer encore une fois les gens, leur montrer que tout est possible quand on s'en donne les moyens, etc., etc. Alors, c'est parti pour la vidéo du jour. Donc, l'éducation financière, sur la finance et le secret finalement que je suis en train de développer. Je n'ai pas trouvé le secret, attention. Mais je pense, c'est pas que j'ai pas trouvé le secret, j'ai trouvé le secret, mais j'ai pas atteint mon objectif financier, donc finalement, voilà quoi. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Alors pour commencer, on a la comptabilité. La comptabilité, alors moi actuellement je suis en train de faire des études donc, pour réaliser ce rêve de devenir conseiller en investissement financier. Donc j'ai commencé mes diplômes, donc là actuellement mon premier diplôme c'est un Bac+2. Qui s'appelle Graduate Gestionnaire Comptable et Fiscal. Donc je fais de la comptabilité. Donc le premier point que je vais vous parler, c'est la comptabilité et ce que je sais. Donc si je peux vous dire en général et on va dire grossièrement qu'est-ce que la comptabilité, je vais vous dire que c'est le squelette de toute chose. C'est le squelette du corps, d'accord ? Quand je parle de finance, quand je parle d'entreprise, quand je parle de banque, quand je parle de tout ce qui touche aux chiffres, la comptabilité, c'est le squelette. Sans une comptabilité, que ce soit vous, que ce soit une entreprise, que ce soit n'importe qui, ça, vous tombez à l'eau. Le projet tombe à l'eau, ça c'est sûr et certain. Parce que la comptabilité, en fait, vous avez dans la comptabilité le résultat, par exemple, ou le bilan. Le résultat, c'est tout simplement... quel est le résultat de l'entreprise? Il est positif ou il est négatif? Vous voyez? Il est en bénéfice ou il est en perte? Le résultat vous permet de savoir exactement si l'entreprise est dans le bénéfice ou elle est dans la perte. Le bilan, c'est très simple aussi. C'est quels sont les actifs, donc qu'est-ce que possède l'entreprise et quels sont les passifs? Quels sont qu'est-ce que doit l'entreprise? Comme ça peut être le capital, ça peut être quoi? Ça peut être le capital, les actionnaires. Donc l'entreprise doit de l'argent aux actionnaires sous forme de dividendes. Ça peut être, j'ai oublié d'autres termes, mais en tout cas vous pouvez regarder sur internet. Là j'ai pas en tête. Mais en tout cas le résultat et le bilan. La comptabilité, ça peut être en tant qu'individu, ça peut être ok, je gagne 1000 euros. Dans ces 1000 euros-là, j'ai 200 euros de loyer, j'ai l'électricité à 50 euros, j'ai, je sais pas moi, j'ai l'eau à 15 euros, etc. Donc en fait, vous allez dresser votre comptabilité pour savoir quelles sont vos charges et quels sont vos revenus, d'accord? Donc produit, charge, produit. Dans le compte de résultat, par exemple, vous avez les charges et les produits. Les produits, c'est tout ce qui ramène de l'argent et tout ce qui ramène de l'argent dans les poches de l'entreprise. Et les charges, c'est tout ce qui sort des poches de l'entreprise. Donc c'est très important pour un individu de connaître ses charges et ses produits. Qu'est-ce qui rentre dans ma poche et qu'est-ce qui sort de ma poche?
en vous parlant aujourd'hui, carrément, moi, je vous dis ça, mais je suis pas, c'est pas que je l'applique pas, mais il n'y a que très récemment que j'ai commencé à appliquer, que j'ai commencé à avoir cette éducation financière parce que j'ai essayé de me former. Et vous voyez, et comme je vous disais, voilà, je suis dans ce changement personnel, développement personnel, etc. Donc il n'y a que très récemment que j'ai commencé effectivement à appliquer ça, d'accord? Donc faire une liste, c'est très important. Faire une liste de nos dépenses et faire une liste de tout ce qui rentre, ok, dans notre compte, dans nos poches, et faire une liste de tout ce qui sort de nos poches. Et vous verrez que avec les abonnements par-ci, Netflix, Spotify, etc., je vous garantis, Uber, etc., je vous garantis que vous serez choqués si vous faites ce compte. Donc ça, c'est la première chose, faire sa comptabilité. Ensuite, on a l'épargne. Mais en fait, dans le livre, il dit que l'épargne n'est pas vraiment une solution, d'accord? Donc, en fait, si on veut être riche, si on veut être libre financièrement, vous devez mettre de côté, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, mettre de côté, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, si vous mettez de côté, étant donné que les banques sont des voleurs, votre épargne, vous allez mettre de l'argent de côté, vous allez consulter, vous allez voir que vous avez un peu moins que vous aviez dans le passé. Et la banque va vous expliquer, oui, mais en fait, il y a des frais de gestion, il y a ci, il y a ça. Donc, en fait, vous allez perdre. Donc, l'essentiel et le plus important, ça serait que au moins une partie de cette épargne, vous l'investissez et que votre argent travaille pour vous. C'est-à-dire quand vous dormez, l'argent travaille, d'accord? Et l'essentiel, c'est d'avoir des actifs, d'accord? Dans le livre, tout ce qui est dit, c'est avoir des actifs. Parce que vous avez les actifs et vous avez les passifs. Les actifs, ça peut être créer une entreprise, avoir des actions, avoir des obligations. Je ne sais pas moi, mettre votre argent dans des fonds de placement, dans des fonds communs de placement. Vous regardez sur Internet, vous verrez des millions et des millions de manières de placer votre argent afin qu'il travaille. L'épargne n'est pas une option. L'épargne est important pour vous construire un capital d'investissement afin d'investir. D'accord? Mais l'épargne, le fait de mettre de côté et d'épargner, c'est pas la solution. D'accord? Donc en fait, donc voilà. Ensuite, on a l'éducation financière. Donc, vous devez vous éduquer financièrement. Vous devez aller sur Google, acheter un livre ou deux, regarder une vidéo ou deux ou trois ou cinq ou 10, etc. Vous devez vous éduquer financièrement. Parce que je vous garantis que les riches et les gens qui s'en sortent, ils vous attendent pas et ils ont besoin d'approfondir leurs connaissances quand on parle de finances. C'est très important. Donc, c'est pas juste épargner, investir et tout. Non. Vous devez vous renseigner, vous devez vous éduquer financièrement, c'est très 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 important. Ensuite, on a la volonté d'apprendre et de se familiariser avec les nombres et les chiffres. La volonté d'apprendre et de se familiariser avec les nombres et les chiffres. Ça, c'est très important aussi. On n'est pas tous bons en maths, mais il y a un moment aussi, si on veut s'en sortir et si on veut cette liberté financière et être éduqué financièrement, il y a un moment, il faudra mettre la main à la pâte, comme on dit, et du coup... apprendre à se familiariser avec les chiffres et les nombres. C'est très important. Moi, je déteste les maths, j'étais très nul. Mais bon, voilà, je suis obligé. Et puis, c'est ce que je veux. Si je veux vraiment être libre financièrement, pouvoir voyager, pouvoir manger là où je veux, pouvoir m'acheter les habits que je veux, acheter la voiture de mes rêves, bah, il faut des sacrifices. Et ces sacrifices font partie. Ce point-là fait partie des petits sacrifices qu'on va faire. Et puis, finalement, est-ce qu'on doit appeler ça un sacrifice? Je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? J'ai ma petite liste à côté de moi. Donc, apprendre à dépenser son argent. J'ai encore du mal parce qu'en fait, on a la tentation, on a les publicités sur Internet, on a tout ce qu'il faut pour qu'on dépense notre argent. La société est faite pour qu'on dépense notre argent, d'accord? Donc, nous, il faut qu'on se maîtrise personnellement afin de pouvoir se calmer et se dire, ok, je viens de gagner 2000 € tranquille. J'investis une partie. J'épargne une petite partie, je mets ça de côté, je mets ça dans mon fonds de sécurité, etc., etc., etc. C'est très important de pouvoir maîtriser et d'apprendre à dépenser son argent. Donc, pour la suite, on a aussi comment conserver sur des années cet argent. Donc, moi, je n'ai pas la solution, d'accord? Par contre, je pense que
En fait, ça dépend. Il faut se maîtriser. Je pense qu'il faut se maîtriser soi-même, il faut maîtriser ses émotions. Il faut maîtriser ses émotions face à la tentation, face au Black Friday, face aux boutiques qui sont belles et qui donnent trop envie, face, je sais pas moi, à la publication Instagram, qui voit la nouvelle paire de chaussures, qui voit le nouveau t-shirt, etc. Je pense que... Et aussi, si je dois rajouter quelque chose, je me dis que si on veut vraiment s'en sortir financièrement, mais il y a un moment, on peut pas se laisser tenter aussi facilement. On peut pas se laisser, je sais pas, on peut pas se laisser faire par ce système qui veut qu'on consomme, en fait, tout simplement. Après, c'est pas facile, c'est très difficile. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai encore du mal. Mais je pense que si on gère notre comptabilité, on épargne, on investit, d'accord? Donc, on peut épargner une petite partie, mais la plupart de notre argent qui est de côté, il faut qu'on l'investisse, pardon, quoi qu'il arrive. L'éducation financière, la volonté d'apprendre et de se familiariser avec les chiffres et les nombres, apprendre à dépenser son argent, comment dépenser son argent, il y en a qui sont passés de pauvres à millionnaires et ensuite de millionnaires à pauvres. Combien d'exemples on a, les gars? Et en plus, les gars ou les filles, ou les hommes ou les femmes. Mais on a énormément d'exemples de personnes, d'hommes, de femmes qui étaient pauvres, qui sont passés riches et qui sont repassés pauvres. Mais en fait, ils ne sont pas médiatisés, ceux-là. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si ils nous mettent à la télé, regardez celui-là, il est passé de pauvre à millionnaire et de millionnaire à pauvre, ça va sensibiliser les gens. Ils vont se dire, mais d'accord, donc il faut que je fasse attention à comment je gère mon argent. Il ne faut pas que je finisse comme lui, etc. Donc en fait, ces cas-là, vous ne le verrez jamais dans les journaux ou à la télé. D'accord? Mais si vous recherchez, si vous faites des recherches, vous verrez qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui sont passées de pauvres à millionnaires et de millionnaires à pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas gérer leur argent, ils ne savaient pas quoi faire. D'accord? Souvent, on se dit, oui, mais là, j'ai des problèmes et tout, mais si je deviens riche, c'est sûr que tout va aller. Non, vous allez garder les mêmes problèmes et vous allez avoir même plus de problèmes parce qu'en fait, vous ne savez pas gérer votre argent. Et si vous ne savez pas gérer votre argent, avec 1000 euros, si vous avez 1 million, comment vous allez faire en fait? C'est impossible. Moi, je me pose la question à moi-même. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut, si on veut vraiment cette liberté financière, si on veut vraiment gagner cette éducation financière, etc., être libre finalement dans ce monde, il y a un moment, il faut qu'on passe par ces étapes-là. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on passe par ces étapes-là. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Donc, et le dernier point, c'est ne pas suivre la foule. Donc ça rejoint un peu ce que je disais concernant la mode, en fait. La mode, donc là, voilà, le nouvel iPhone est sorti, il faut que je l'achète. Il y a le nouvel Apple Watch. Il y a... Moi-même, j'ai un iPhone, d'accord, mais en fait, je pense qu'on peut... je pense que tout le monde est différent. Et même là, ce que je viens de vous expliquer, vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est ça qui est le plus fou et c'est ça qui est le plus magnifique dans ce monde. C'est qu'il y a des millions et des milliards d'options de devenir riche, de devenir libre financièrement, d'épargner, d'investir, etc., etc. Il y a des millions de possibilités parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde, chacun est unique dans ce monde. On est tous uniques. D'accord? C'est pas parce qu'un tel qui a fait 10 ans, 20 ans d'études vous a dit pour être riche, il faut passer à gauche, que vous devez passer à gauche. Il y a des millions de manières d'arriver à ce même objectif. Par contre, si vous regardez, pour tous, c'est le même objectif. Mais il y a plusieurs chemins. Ce qui prouve qu'en fait, vous avez des millions de possibilités devant vous. Moi, je vous donne juste 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Mais en fait, c'est vous qui choisissez laquelle vous voulez, laquelle vous inspire, laquelle serait plus facile pour vous, etc., etc. Donc, ne suivez pas la foule. Donc, je récapitule la liste des choses pour être libre financièrement, pour être éduqué financièrement, pour s'en sortir, pour voyager, pour être riche, pour avoir la maison de ses rêves, pour avoir la voiture de ses rêves, la femme de ses rêves, etc. Je récapitule. Gérez sa comptabilité. Investissez votre argent en commençant par épargner. Vous éduquez financièrement. Avoir la volonté d'apprendre et de vous familiariser avec les nombres et les chiffres.
apprendre à dépenser votre argent. Comment le dépenser? Se poser la question, comment se dépenser? Comment dépenser l'argent? Faire attention à ces cas où ces gens sont passés de pauvres à millionnaires et de millionnaires à pauvres. Faire attention à la tentation, gérer vos émotions face aux dépenses, etc. Et ne pas suivre la foule. C'est ce que je peux vous dire. Si je dois résumer le livre « Père riche, Père pauvre » et ma petite expérience, ce que je suis en train de faire, etc. Là, je suis en train de mettre de l'argent de côté. Mais en fait, c'est même pas mettre de l'argent de côté. Je suis en train d'investir cet argent. Et vous savez, vous pouvez investir et perdre un peu d'argent, mais au fond, l'investissement, c'est une forme d'épargne et d'investissement en même temps. C'est les deux, d'accord? Si vous mettez votre argent en épargne, il dort et l'argent ne travaille pas, d'accord? Et dans Père riche, Père pauvre, il y a une phrase qui est très importante. Il y a un moment où il dit « Chaque dollar doit travailler pour vous. » Que ce soit 1 euro, que ce soit 50 centimes, il faut qu'il travaille. Vous ne pouvez pas juste mettre de côté et laisser l'argent dormir. Non, vous devez investir cet argent. Parce que quoi qu'il arrive, la banque va vous voler. Donc, soit vous investissez, soit voilà. Donc, on va passer au proverbe du jour, comme d'habitude, à la fin de chaque vidéo, qui est de Robert Kiyosaki. En tout cas, qui n'est pas de Robert Kiyosaki, mais qui se trouve dans le livre « Père riche, Père pauvre ». D'accord? C'est « Aux idiots, l'argent file entre les doigts ». Je répète. « Aux idiots, l'argent file entre les doigts ». Et c'est ça en fait. Le mot idiot est un peu dur, mais au fond, aux idiots, l'argent file entre les doigts. Donc si vous ne vous éduquez pas financièrement, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'objectif, comment vous pouvez gérer votre argent? Si vous ne dressez pas votre comptabilité, qu'est-ce que je dépense, qu'est-ce que je gagne? Si vous ne savez pas, comment vous pouvez gérer votre argent? Comment vous pouvez épargner, comment vous pouvez investir votre argent? Comment vous pouvez vous sortir de vos problèmes? Vous pensez qu'un crédit va vous sauver? Parce que vous allez faire le crédit, vous avez des intérêts dessus. Donc, vous allez emprunter 15 000 euros. Avec les intérêts, vous allez payer. Au final, vous allez payer 18 000 euros. Donc, vous perdez. En fait, le crédit vous donne l'illusion d'avoir de l'argent. Mais en fait, c'est de l'argent qui est fictif. C'est de l'argent que vous perdez, on est d'accord? C'est de l'argent qui sort de votre poche. Alors que quand vous recevez un salaire, c'est de l'argent qui rentre dans votre poche. Donc l'essentiel, c'est de conserver cet argent sur des mois, sur des années, sur des générations. Et ça, c'est pas facile. Aux idiots, l'argent file entre les doigts. Merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté tout simplement. Merci encore une fois pour tous les messages que j'ai reçus. J'en ai pas reçu 10 000, mais merci quand même pour tous les messages que j'ai reçus, pour les gens qui m'ont soutenu, les gens qui me soutiennent, les vues, etc., etc. Je vais continuer à faire ce que je fais parce que j'aime, parce que j'ai envie d'aider le monde. Je suis né pour aider, je suis né pour partager, je suis né pour aimer, je suis né pour donner, je suis né pour sensibiliser, je suis né pour réussir, je suis né pour... Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ma mission de vie. J'ai envie de le faire. Et je vais le faire. Je vais le faire. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Vraiment, j'ai pas de peur. J'ai pas de doute, comme je disais. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à réaliser que, voilà, quand on veut gérer notre argent, quand on veut être libre financièrement, il faut passer par certaines étapes importantes, très importantes même. Donc voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Stay focus surtout. N'oubliez jamais, à la prochaine.